proprement. Ils ont été recouverts d'une part de peinture au XIXe siècle, une peinture jaune, puis, à une période plus récente, d'une couche de plâtre. Donc vous voyez ce que ça donne. Parfois on ne voit pas grand-chose, c'est complètement empâté par les différentes couches qui les recouvrent. Là je vois que j'ai ce qu'on appelle des cupules, on verra, on a des traits rectilignes, mais à quoi j'ai beaucoup de mal moi à voir les dessins et à voir à quoi ça peut correspondre. Voilà. Parfois les petits trousses des opercules, on a ça, vous voyez, vous avez un motif qui commence à se dessiner, on ne peut pas le saisir complètement parce que certains éléments ne sont pas désoperculés, donc c'est difficile à voir. Et parfois, la totalité de la peinture et de l'enduit tombe, enfin de l'enduit au plâtre qui a été rajouté tombe, et on les voit apparaître. Là, vous avez le graffiti, l'enduit d'origine, hein, sur lequel sont faits ces graffitis. Mais je ne peux pas quand même enlever tout l'enduit de l'église, c'est pas possible. L'enduit actuel, ça ne se fait pas. Pour voir ce qu'il y a en dessous. Allons-y. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord qu'un graffito cultuel? Graffito, c'est le singulier, puis c'est un mot italien, graffiti étant le pluriel. Donc, un graffito cultuel, alors, répond à deux types de choses. Tout d'abord, ce sont des symboles chrétiens. La croix, par excellence, vous voyez ici, vous avez une croix gravée, des croix sur des socles. Là, vous avez une croix sur un socle de forme triangulaire. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez des croix complexes. Là, vous avez une croix grecque, c'est-à-dire les deux parties de la croix, enfin les quatre bras de la croix sont de longueur égale. Et vous avez une croix de Saint-André qui est venue s'intercaler sur cette croix grecque. D'accord? Une croix de Saint-André, c'est une croix en X qui correspond au martyr de Saint-André qui a été crucifié sur une croix en X. Vous avez des cas un peu particuliers de croix, là, sur la face L. Regardez, on le voit à peine parce qu'il est complètement recouvert par cette couche de plâtre. Voilà, c'est une croix qui sort d'un cœur. Ces croix, donc on a vu des croix isolées, elles peuvent être regroupées comme cet ensemble de croix. Vous voyez, vous avez trois croix très nettement marquées avec des petits éléments que j'ai du mal à identifier, qui sont verticaux mais qui fonctionnent avec ces croix. Donc on a un très joli ensemble de graffiti cultuel à cet endroit-là. Les deuxièmes types de graffiti qu'on peut trouver, ce sont les inscriptions chrétiennes, sur lesquelles il n'y a aucun doute. Alors la plus fréquente, c'est l'inscription IHS, c'est ce qu'on appelle le trigramme christique ou christogramme. En fait, c'est l'acronyme des mots Jesus homo salvator ou Jesus hominum salvator, c'est-à-dire Jésus sauveur, homme sauveur, c'est le premier, Jésus homme sauveur ou Jésus salvator hominum, donc sauveur des hommes. C'est une inscription qu'on retrouve extrêmement fréquemment, non seulement dans les graffitis, mais sur le linge liturgique, sur les tabernacles, enfin sur les boiseries, depuis très longtemps. Donc vous voyez ici le I, le H d'où sort une croix, hein, la barre horizontale du H porte en général une croix, et vous avez le S à côté. Donc, inscription christogramme. Vous avez, alors, soit vous avez des christogrammes entiers, soit vous avez simplement le H du christogramme, comme ici. On n'a que le H et de la barre horizontale du H par cette petite croix. Mais on est dans le cadre d'une inscription chrétienne, de ce qu'il en reste, ou de ce que les gens ont pu garder. Autre type d'inscription chrétienne, cette fameuse, ce qu'on appelle le titulus crucis, c'est-à-dire les lettres INRI, hein, qui sont donc les acronymes de Jesus Nazarenus Rex Judaeum, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. On l'appelle le titulus crucis, parce que c'est celui qui se trouve au-dessus de la croix. C'est ce qui était écrit au-dessus de la croix lorsque le Christ a été crucifié. Donc vous voyez, vous avez les lettres I-N avec un N à l'envers, mais c'est courant à cette époque-là, R-I. Donc on le retrouve sur les peintures, on le retrouve sur les sculptures, on le retrouve partout. Vous avez au-dessus du très beau Christ de Grunewald ces quatre lettres, hein, qui indiquent qui est le personnage qui est crucifié. Voilà. Troisième type de graffiti cultuel, les cupules. Alors, les cupules sont des trous. Ce sont des petits trous que l'on fait dans la pierre de l'édifice pour en récupérer la poudre. Cette poudre, on l'ingère. On va l'avaler, on la mélange avec de l'eau et on va l'avaler pour différentes raisons. Pour guérir d'une maladie, pour obtenir les bienfaits de Dieu, des saints,
puisque l'édifice est sacré, et l'église c'est sacré, donc tous les murs sont sacrés, donc on pense que la poudre de pierre que l'on récupère est sacrée, et que si on l'avale, on pourra en obtenir des choses intéressantes, on peut obtenir que la réalisation de projets, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui sont attendues de la gestion de ces substances. Cette pratique est une pratique qui est attestée depuis l'époque médiévale. À l'époque médiévale, tous les tombeaux des grands martyrs, par exemple, attiraient les pèlerins, et les pèlerins venaient toujours avec des couteaux pour récupérer de la poudre, voire carrément des pierres. Quand on travaille par exemple sur la Touraine, on sait tous en Touraine, on connaît l'histoire de Fulconera, l'un des comtes d'Anjou, l'un des plus fastueux comtes d'Anjou, qui était extrêmement, comment dirais-je, turbulent, voire parfois de temps en temps assassin, et qui allait régulièrement en pénitence, parce qu'il était excommunié tout le temps, à Jérusalem, pour se repentir de ses méfaits. Et à Jérusalem, il arrachait de sa puissante mâchoire une pierre du Saint-Sépulcre, puisqu'il allait en pèlerinage sur le Saint-Sépulcre, sur la tombe du Christ.